extraordinaire cet abri, vous trouvez pas? Des conserves pour un mois pour 15 personnes et tout le confort, ou presque. Bon, on a de la nourriture, de l'eau, du feu, des médicaments, des meubles. Pas de livres, pas d'horloge, pas de communication, mais de quoi vivre. Ce qui me manque le plus, c'est la musique. Comment vivre sans musique? Le manque de liberté ne te pèse pas? Si, évidemment, c'est un peu long, mais il faut bien s'y faire. Tandis que le manque de musique, ça me pétrifie lentement. C'est plutôt le manque de soleil, à mon avis. Enterrés comme des endives, on va devenir tout blanc. Plein d'amertume avant de pourrir. Ça fait rien, bronzage, c'est plus à la mode. Revoir mes enfants. Les revoir ne serait-ce qu'une fois. Et je veux bien mourir. Moi, je comprends mieux ma mère maintenant. C'est avec elle que je voudrais parler. Parler de quoi? Parler de tout et de rien. Du sens de la vie. Être avec elle. On pourrait organiser des jeux de rôle. Il y en aurait une qui jouerait le rôle de ta mère. Et toi, tu pourrais parler avec elle. On a déjà obtenu la chambre vide. Ça va dans le même sens. Je pensais, on pourrait faire un atelier danse de temps en temps. On n'a plus que... On n'a plus que 14 jours. Enfin, 13 et demi. Oui, mais c'est la qualité. Oui, mais tout le monde a reconnu que c'est la qualité de la vie qui compte. Après, les solutions de survie, quand même. Je ne suis pas sûre. Je ne crois pas beaucoup aux solutions de survie. Mais je crois beaucoup à la qualité de la vie. Ah oui, ce tunnel qui épuise nos hommes et nous mène droit à un lac, c'est absurde. Où allons-nous? Pas droit dans le mur, droit dans le lac. Qui sommes-nous? Des poissons. D'où venons-nous? De l'océan. Poissons, poissonnes, unissez-vous, sortez vos ouïes, fermez vos écailles. Le déluge arrive. Cette nuit, je me suis dit, fait que nous soyons vivants et en bon état, après toutes ces explosions, radiations et autres exterminations, ça tendrait à prouver qu'il y a un Dieu. Pas un miséricordieux, mais un enfant qui joue, peut-être pour voir ce qu'il faut faire. Notre destin serait régi par un observateur qui se dirait « Tiens, cette fois-ci, ils ont réussi à tout anéantir de la planète. Alors je leur laisse une dernière chance. J'en mets 15 dans un bocal et je vois ce qu'il en sort. Et ce qu'il en sort, c'est un tunnel qui débouche sur un lac. » L'enfant regarde ces créatures humaines. Et il s'aperçoit qu'il n'a rien dans le crâne. Et il donne un coup de pied rageur. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Oui, avec la meilleure volonté du monde, que pourrait-on faire de mieux? On ne peut pas se rationner plus. On pourrait tirer à la courte paille pour savoir qui serait mangé, mais ça on a décidé de ne pas le faire. C'est peut-être tout simplement une question de malchance. On a creusé dans la mauvaise direction. 3 jours pour décider de la direction. On a passé 3 jours pleins. Philippe est architecte, il connaît la ville. Je pense qu'il a fait de son mieux. Je ne vois pas de solution. Je m'en veux horriblement. Mais je n'ai pas le pouvoir de sauver l'humanité. Je vais proposer de ne plus manger. Ça va peut-être prolonger votre survie. Ah, ça changera pas grand-chose, tu sais. Alors j'ai pas du tout envie de te voir mourir de faim. Ça doit être horrible de voir quelqu'un mourir de faim. Encore plus horrible que de mourir de faim soi-même. Moi, j'ai pensé à ma mère, comme je vous disais. J'ai pensé à ce qu'elle nous dirait. La mienne aurait dit, je crois, c'est vrai que nous avançons à l'aveuglette, ce que nous faisons depuis la nuit des temps. Les inventions et la science peuvent apporter du confort, mais pas donner la direction d'une vie. Ma mère à moi aurait dit, arrange-toi pour être accepté. Puis, fais ta propre vie, sans écouter les uns. C'est ce qu'elle a fait. La direction d'une vie? Je sais pas, sur Terre, là-haut, c'est une question de cœur ou d'âme, appelez ça comme vous voudrez. Mais ici, c'est différent. Nous n'avons pas les mêmes repères. Il s'agit d'abord de sortir de ce trou. Ça a été notre première réaction. Mais maintenant, beaucoup d'entre nous pensent que si la planète est détruite, nous ne pourrons pas vivre là-haut.
D'abord sous terre, on devient aveugle. C'est pour ça qu'on n'a ni livre ni écran. Nous sommes en train de devenir aveugles. Mais pas sourds. Alors pourquoi pas un peu de musique? Oh, on pourrait chanter. On a un peu d'électricité à force de pédaler. Mais pas d'appareil, ni ménager ni autre. Et surtout, pas d'enregistrement. Avant-hier, nous avons parlé de chorale et de chanter les airs que nous connaissons. Voilà, le sablier nous rappelle à l'ordre. Qu'avons-nous trouvé aujourd'hui? Ben, on a pensé au jeu de rôle, à un atelier de musique, de peinture. Et de pas sortir du trou. Et si nous ne sortons pas du trou, nous mourrons ici. Et si nous l'acceptons, nous pourrions faire une dernière fête. Passer nos 13 jours et demi à la préparer. Ou 10 jours, et faire un grand beau gueuleton. Et nous mourrons fidèles à nous-mêmes, sans essayer d'échapper à notre destin. Cette fête, ce serait notre baroud d'honneur, notre dignité, notre dernier acte de résistance. Ça ne va pas, Alexandra? Tu as un air gris et par en dessous qui relève de mes services d'infirmière, je crois. J'ai mal au dos. J'ai fait la corvée de transport de terre. Et je ne peux plus voir un chef en pâture. Un petit massage, une tisane. Côté tisane, j'ai un sachet qui n'a servi que 2. J'en ai marre de travailler comme un âne. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, reine? Je leur ferai la nique et je danserai un petit quart de polka, pardi. Tu te rends compte que je vais mourir sans connaître le grand amour, la famille, les enfants? Je viens de m'apercevoir que j'ai gâché ma vie de femme. C'est pas injuste, ça? Une horreur, princesse. Et quand on meurt à 86 ans sans tout ça, est-ce plus ou moins injuste qu'à 30 ans, je te le demande? Sais-tu danser la valse, princesse? Pour une valse, je donnerais un massage et un sachet neuf. Et je veux bien mélanger la première dans leur foutu tunnel, ma chère enfant. Je ne sais pas danser la valse. Je ne veux pas de tisane. Et ne me parlez pas de ce tunnel. L'affreuse gamine! Tiens, en voilà une qui va te dérider. Juliette, pose ton seau et raconte-nous une de tes histoires de fées. Je ne veux pas d'histoire de fées! Laissez-moi tranquille! Mais on s'en fout de ce que tu veux, mademoiselle. On s'en fout et contrefout complètement. Tout ce qui nous importe, c'est que la Terre tourne encore, que le tunnel avance et que l'ambiance soit bonne. Et pour ressortir de là et refonder l'humanité. Et si tu n'es pas d'accord, je demanderai à ce qu'on te fasse cuire pour te manger et nous donner des forces. Les filles, les hommes, j'ai trouvé des protéines fraîches. Tiens, je croyais qu'elle était romantique. Dis-moi, reine, qu'est-ce qu'une femme romantique? Si j'étais méchante, je dirais une femme romantique, c'est une femme sans homme.